Bonjour, bonsoir à vous pour ce nouveau labo de zoologie. Aujourd'hui, je m'attaque au cas chimique et étrange des homunculus d'alchimie. C'est parti. Les homunculus, êtres humains artificiels, sont, comme vient de dire, souvent créés par alchimie. Ce terme homunculus ou homuncule se trouve dans de nombreux récits et domaines scientifiques. Parmi eux se trouve de nouveau l'alchimie, qui était très longtemps cherchée à créer un être de toutes pièces par mélange d'hommes ou d'animaux. On trouve le terme homunculus ou homuncule dans l'alchimie égyptienne géoïste de Panapolis, et le médecin suisse Paracelse, qui fut le premier à écrire dessus, donne ainsi une première définition. Est homunculus tout être vivant conçu en dehors d'un corps de la femme, donc du in vitro. L'alchimie va même plus loin, car il donne en fait décrit un processus de fabrication, donc il est connu des faunes, des nymphes et des géants. Dans le processus, l'homunculus est créé à partir de liqueurs spermatiques d'hommes, qu'on laisse prendre forme humaine. On nourrit ensuite de sang humain, tout en la conservant à une température proche de celle du ventre d'une femme. Ainsi en résulte un être vivant d'apparence humaine, mais à taille soit réduite, soit très grande. Le médecin juif Amatus Lusitanus prétendait à la Renaissance avoir vu la planète créée par Julius Camillus, un autre savant. Bien sûr, il y a d'autres procédés. Il est important que sur effet, la création d'homunculus se rechercher à travers des procédés, matériaux et substances plus chimiques. Une autre piste existe à celle-ci. Les homunculus sont parfois définis comme des êtres élémentaires, donc liés aux éléments. Paracelse n'évoque justement d'ailleurs dans ses travaux qu'il parle des nymphes aux êtres mythiques liés aux éléments. Cependant, il s'agit plus d'une version venant de l'occultisme que de l'alchimie. Ne vous inquiétez pas, il y aura un épisode spécifique sur l'occultisme. Mais on parle d'homunculus, mais à quoi ça ressemble? Que dans tous les cas de conception, les homunculus sont des êtres artificiaux, créés de toutes pièces, parfois dotés de capacités particulières. Des processus permettant de leur doter, la plupart du temps. Ils sont souvent conçus avec des outils et leur conscience n'est pas développée par leur créateur. Leur instruction se limite au rôle qu'ils doivent jouer. Par exemple, comme l'épisode sur les golems, par exemple le golem est un homunculus. Cet épisode, il a expliqué que le rabbin avait mis un papier, il a écrit vie, et après protège-moi, il l'avait mis pour le protéger. Mais là, sa fonction ne sont que temporaires. L'homunculus se développe plus vite que les êtres humains, mais une espérance de vie très courte. L'espérance de l'homunculus est variable selon les univers. Pourtant, ils sont réellement en physique particulier, atypique, faisant qu'ils ont quelque chose sortant de l'ordinaire. Parfois ils sont asexués, leur reproduction n'étant souvent pas leur rôle. Ils vivent, ils travaillent, puis c'est bye bye à la casse. Mais bon, il y en a d'autres versions. Comme dans les univers de fiction, on trouve plusieurs versions des homunculus. Dans l'une d'elles, la magie utilisée lors de la conception. Elle sera donc alors dotée de grandes capacités magiques, ou une grande réserve d'énergie. Le défaut de ce processus est le prix à payer, parce que construire un truc, c'est fragile. Par contre, il y a un autre processus qui permet de concevoir des homunculus dits de combat aux caractéristiques physiques élevées, les golems. Une autre version des homunculus est celle où ils sont des fruits d'une expérience ratée. On veut créer la vie, l'alchimiste a créé des êtres redoutables, parfois immortels. On peut facilement, mais ils reviennent souvent à la vie si on s'y prend mal. On trouve dans la littérature avec le texte de Faust, dans les mangas et animés, dans Full Metal Alchemist, dans Fate, la série. On en trouve aussi dans Bleach. Le jeu vidéo, on en trouve dans Shadow of Memories ou dans Dark Souls avec le personnage d'Astaroth qui est une sorte de golem. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain labo de zoologie.
C'était le doc. À bientôt.